Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo réponse à vos questions. J'ai retenu 8-10 questions de votre part. Merci à tous les participants. Alors, je sais, j'ai vu Casado blessé, Inigo Martinez aussi. Il y a d'autres sujets d'actualité aussi intéressants. On reviendra sur tout ça demain. Là, la priorité, c'est de répondre à ceux qui ont posé des questions hier après le match. Ça s'est passé sur Instagram. Et on commence tout de suite avec: tu ne trouves pas que Lewandowski nous a montré une partie de son prime sur son but? Alors, c'est vrai qu'il y a un petit paradoxe Lewandowski, c'est qu'en fait, sur des buts paraissent faciles. Je dis paraît facile parce que bon, de la télé, on pense que tout est facile. C'est vrai qu'il y a eu des ratés de Lewandowski qui sont plus difficiles à mettre que d'autres. Maintenant, la réalité, c'est que son but est très dur à mettre. C'est un geste de classe mondiale. Mauvais pied, petit filet, contrôle. Je veux dire, l'action est imparable. Et seul un grand joueur peut faire ce type de geste-là en perdant en plus, puisqu'on était mené 2-0. Donc c'est classe mondiale, limite à son prime. D'accord. Et à côté, il va avoir des situations un petit peu plus facile, peut-être pas dans le match d'hier parce que bon, ça frappe pied gauche qui tape la barre en première mi-temps, ça y est, on en a déjà parlé, mais je parle de ses ratés lors des matchs précédents depuis 3 mois. C'est étonnant, mais j'ai l'impression que plus il se rapproche du but, plus il stresse et moins il marque. Non, plus sérieusement, je suis très content parce que je crois en lui, moi, pour la fin de la saison, et je sais que son niveau est sur le déclin, et je l'ai dit sur Twitter, il est là, il est moins bon de temps en temps, il rate des matchs, contrôle raté, passe raté, tir raté, mais c'est ton numéro 9, donc il va falloir le soutenir jusqu'à la fin de la saison. On aura le temps, ensuite on aura 2 mois pendant le mercato pour parler de qu'est-ce qu'il faut faire avec Lewandowski, est-ce qu'il faut le renouveler, est-ce qu'il faut acheter un autre numéro 9, tout ça c'est des sujets qu'on verra après la saison. Là pour l'instant, il y a une saison à finir et Lewandowski est le titulaire de Hansi Flick. Il est choisi, donc on doit le soutenir. Et comme je l'ai dit sur Twitter, je compte sur lui justement pour les gros matchs, pour les matchs à enjeu, pour marquer des buts importants. Même s'il va rater ses matchs quand on gagne 2-3-0, c'est pas grave. Justement, je préfère ça, rater match quand c'est pas important. Et quand c'est important, soit là. L'absence de De Jong s'est fait ressentir, non? T'es obligé de ressentir l'absence d'un joueur comme ça. Quand j'ai vu qu'il n'était pas sur la feuille de match, j'étais un peu inquiet parce que déjà lui, individuellement, est trop fort en ce moment. Mais quand tu vois aussi le niveau de Pedri, quand il est avec De Jong, c'est pas le même joueur. Pourquoi? Parce que ça y est, il y a des automatismes entre les deux. Ils se trouvent, ils se cherchent, ils se connaissent maintenant. Donc forcément, quand tu mets ensuite Pedri avec Casado, j'ai rien contre lui, mais son niveau hier n'a pas été bon. En plus de ça, apparemment, il a joué blessé pendant 40 minutes. On reviendra sur ça demain, mais pour revenir sur De Jong, évidemment, quand il n'est pas là, il te manque. On parle de l'un des meilleurs joueurs du Barça actuellement sur les 3-4 derniers matchs. C'est vraiment un joueur en forme. De Jong, évidemment, quand il n'est pas là, il te manque. Lamine Yamal de retour en grande forme. En vrai, il n'a jamais eu de vraie baisse de méforme. Moi, je pense que c'est vraiment exagéré quand les fans du Barça, en plus, disent qu'il était en méforme parce qu'il avait raté 2 matchs. Bon, même dans ces matchs ratés, si vous regardez bien le contenu des matchs qu'il a raté, en vrai, il y a quand même des actions de classe, il y a quand même des dribbles, il y a quand même des centres. Alors bien sûr, c'est des matchs où il perdait beaucoup de ballons, donc on retenait que le négatif et on disait il a raté ses matchs. Mais en vrai, il n'a pas eu de baisse drastique. Il n'y a pas un moment où je me suis inquiété pour Lamine Yamal en fait. Il y a juste un moment où je me suis dit, les médias, peut-être qu'il le persécute un peu trop avec ses histoires de but, peut-être que Lamine Yamal va chercher un peu trop le but. Voilà ce que je me suis dit. Moi, ce qui m'importe pour les joueurs comme ça, c'est qu'il puisse être décisif au bon moment. Quand on a besoin de lui, 90e minute à l'extérieur, il est décisif. Vous allez me dire, il a un peu de chance, oui, il a frappé contré. C'est vrai, mais il fallait tenter sa chance. Il est donc en forme, décisif dans les matchs importants. C'est ça qu'on lui demande. Après, bien sûr, il a des choses à améliorer dans son jeu. Je ne dis pas, il a une action à la 5e minute de jeu. S'il marque, peut-être que tu as le match facilité par la suite. Je ne dis pas que tout ce que fait Lamine Yamal est parfait. Mais en tout cas, c'est difficile de le critiquer quand il rate un match ou deux. Quand à côté, il a fait 10 masterclass et 20 matchs réussis. Vous voyez ce que je veux dire? On peut aussi rappeler qu'il a que 17 ans. Et oui, je sais, je le répète souvent, mais c'est à prendre en compte. Ça veut dire que la régularité, l'efficacité viendra peut-être plus tard au cours de sa carrière. Là, c'est un peu tôt. Ça veut dire qu'avec les saisons qu'il est en train de nous faire, il ne faut pas non plus être plus exigeant que ça envers lui, je pense. Ce n'est pas le meilleur match de Pedri. Clairement, c'est un match, je ne vais pas dire raté, parce que même son match raté, il est quand même correct. Mais on va dire à l'échelle de Pedri, par rapport au talent de Pedri, par rapport à ce qu'il nous a montré lors des derniers matchs, c'est un match raté. Maintenant, déjà, ça arrive à tous les joueurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de joueur qui va faire 60 matchs réussis dans la saison. C'est normal.
et aussi le fait que De Jong ne soit pas là oblige Pedri à faire plus sur le terrain. Il y a eu du déchet technique, il y a peut-être aussi de la fatigue physique au bout d'un moment parce qu'il y a eu un enchaînement de matchs quand même, voilà. Ou tout simplement, il n'y a peut-être pas d'excuse, il a raté son match. Point, ça arrive, on passe à autre chose. Je veux dire, Pedri, c'est un peu comme Lamine Yamal, il nous a fait tellement de bons matchs ces derniers temps que quand il rate un match, on peut le pardonner facilement. C'est pas comme si c'était un joueur qui ratait un match tous les 3 matchs. Je vous aurais dit, bon, ça commence à être préoccupant. Là, voilà, Pedri est passé à côté, ça arrive. À la fin, nous aussi, on a posé le bus. Le bus, je sais pas, parce qu'en vrai, le Barça recule, oui, mais continue de presser. Parce que regardez le 4e but, c'est Rafinha, Ferran Torres qui font un pressing à 2 intensif. Ça veut dire, je parle pas d'un replacement tranquille. On est à la 95e minute, 94 je crois. Rafinha qui tape un sprint pour presser. Donc oui, il y a eu un bus, mais il y a aussi des attaquants qui pressent. Et d'ailleurs, en parlant de bus, je pense que là, ça y est, Hansi Flick a appris de la leçon passée contre l'Atlético Madrid sur les fins de match. Tu mènes 3-2, il reste 2 minutes. Tu vas pas prendre le risque de te prendre un ballon long pour Sorloth et ensuite 3-3. Je veux dire, ça y est, au bout d'un moment, il faut savoir aussi être sérieux derrière quand tu mènes d'un but. Si en plus tu peux aller chercher le 2e but d'écart, tant mieux. Et en plus, on parle d'un minibus puisqu'il a duré quoi 6 minutes. C'était juste jouer bloc bas pour empêcher l'Atlético de jouer long. Ça me paraît cohérent. Dani Olmo qui devait débloquer face au bloc bas n'a pas été très utile. Ouais, c'est vrai que le match de Dani Olmo, et c'est ça que je disais hier dans le débrief, c'est que malheureusement, tu as quand même la méforme de Dani Olmo et de Pedri dans le même match. Donc pour le côté créatif, pas servi. Et en plus, il n'y a pas de De Jong. Donc c'est pour ça que le Barça, pour moi en tout cas, a eu du mal à se créer beaucoup d'occasions et surtout à faire la différence plus tôt dans le match. En fait, Dani Olmo, le talent, moi je le remets pas du tout en question, hein. Je sais que c'est un joueur très talentueux et ce qu'il a montré depuis son arrivée au Barça, on peut pas le critiquer. Maintenant, moi je pense qu'il peut être un peu plus régulier, un peu plus performant dans les matchs comme ça parce que justement il a ce talent pour qu'on puisse éviter de compter que sur Lamine Yamal, Rafinha, pour qu'il y ait plus de joueurs qui peuvent faire la différence, tout simplement. Quand Pedri fait une masterclass, en fait, à la limite, pas besoin de Dani Olmo parce que Pedri est trop fort. Mais quand Pedri est un peu moins bon et que De Jong n'est pas là, tu as besoin de Dani Olmo. Le Barça, c'est la seule équipe invaincue en 2025. Du respect sur cette équipe, du respect sur l'équipe et sur les joueurs. C'est pour ça que quand je vois des 11, des fois, des 11 types de Ligue des Champions, de je sais pas quoi, et que je vois que un joueur du Barça ou deux, je sais pas, je comprends pas parce que tu as tous les joueurs qui sont bons, tu as toute l'équipe qui tourne bien, tu es en course dans tous les trophées. Normalement, il y a un peu plus de joueurs qui doivent être reconnus à leur juste valeur. Maintenant, on ne sait pas qui font les votes, c'est pas notre problème. On va se concentrer sur l'équipe. Je finis avec donc la peur de la trêve, la fameuse trêve internationale. Et bien, vous savez quoi, je vais vous dire la vérité. Je suis content qu'elle ait lieu cette trêve. Pour moi, c'est une trêve internationale qui aura du positif. Pourquoi? Parce que ça va te donner du repos. Parce qu'il n'y a que 2 matchs sur 15 jours. Alors oui, c'est des matchs à haute intensité pour la plupart. Il y a des matchs en Amérique du Sud pour d'autres. On ne sait pas s'il y a des joueurs qui vont se blesser ou pas. Ça, c'est vrai, c'est ma crainte. Mais en termes d'efforts que vont fournir les joueurs, 2 matchs en 15 jours, c'est peu par rapport aux 4 matchs en 15 jours qu'ils viennent de faire avec le Barça. Mine de rien, ils vont avoir plus de repos en sélection que ce qu'ils ont eu ces dernières semaines avec le Barça. Donc espérons qu'ils en profitent tous à leur manière pour recharger leur batterie. Je pense aussi à des joueurs qui ne vont pas participer au rassemblement comme par exemple Baldé, Inigo Martinez, Christensen, Inigo Martinez aussi. Bon, il y a des joueurs qui vont pas être convoqués, qui vont pouvoir rester à Barcelone pour travailler. Ça, c'est clairement le côté positif. Après, le côté négatif, c'est que oui, il peut y avoir un blessé ou 2 dans un match où tu as les nerfs parce que tu t'en fous du pays en plus. Comme ça. C'est le foot et c'est le fait d'avoir autant d'internationaux dans ton équipe. C'est tout pour la vidéo en tout cas. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite avec un peu d'actualité. On parlera justement de la blessure de Casado et autres. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.